Les maires de la droite et du centre se sont donc affrontés hier soir lors d'un dernier débat avant le premier tour. Peut-il influencer les sondages, changer les votes? Dans quel sens? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Christelle Bertrand, journaliste politique à Atlantico. Bonjour Christelle. Et avec Mathieu Verrier. Bonjour Mathieu, vous êtes éditorialiste pour La Voix du Nord. Alors Alain Juppé avait, selon les sondages, gagné le premier débat. François Fillon avait surperformé dans le deuxième débat. Pour vous, est-ce qu'il y a un gagnant hier soir? Est-ce qu'il y en a un qui est plus sorti du lot que les autres, Mathieu? C'est difficile à dire, ils sont tous restés un peu dans leur couloir. Fillon a encore été très bon. Alors, il n'a pas surperformé comme la dernière fois, parce qu'on n'a pas découvert ce côté un peu entre deux, enfin, ce côté perturbateur de duel. Mais Fillon, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti. Alors c'est ce que dit un sondage Elab, qu'il a été le plus convaincant hier soir. C'est également votre avis, Christelle? Il y a eu un moment assez parlant quand même en toute fin d'émission où il prend la parole pour dire on n'est pas d'accord avec cette thématique de débat, on va parler d'autre chose. Et il incarne quand même le leadership. Absolument, il y a un petit côté chef de bande, très calme, il dit ça très calmement. Et effectivement, il y a un moment assez magique où on se dit là, il arrive à s'imposer, il marque encore un point. Après, sur le gagnant du débat, moi je trouve que c'est plutôt la lassitude. On a vu des candidats fatigués, qui avaient hâte d'en finir, qui étaient extrêmement stressés par toutes ces semaines de campagne. Et je pense qu'on s'est un petit peu ennuyé, contrairement aux deux autres débats où on a appris à les connaître, on a appris certaines choses de leur programme. Hier soir... Pourtant, il y avait des questions importantes, notamment l'Europe, l'éducation, toutes les questions internationales. Les questions internationales sur lesquelles ils étaient tous, grosso modo, enfin, à part quelques candidats dont on sait qu'ils ne seront pas les finalistes, mais on voit bien qu'il y avait un gentleman agreement, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui ne se sont pas attaqués sur les questions internationales. Donc ça donnait un côté effectivement un peu plat. Sorte de consensus voilà, sur ces questions-là, non saillant. Mathieu? Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à la dernière étape du Tour de France. C'est une étape où le classement est fait et finalement, on ne va pas prendre de gros risques pour pas chuter. Donc, c'est un peu ça à 3 jours du premier tour. Il fallait pas non plus prendre d'énormes risques. C'est pas le moment de changer de stratégie. C'est pas le moment de changer de stratégie. Les jeux sont faits. Les positions sont connues par les Français. Maintenant, place au vote. Ce débat, du coup, il ne va pas du tout changer le vote, selon vous? Ça ne va pas influencer le choix des électeurs? Si François Fillon, justement, par cette petite intervention, ne va pas encore prendre quelques points. Moi, je l'ai trouvé encore très bon lors de ce débat. Il incarne, voilà, il y a un vrai charisme, un sens de la pédagogie que n'a peut-être pas Alain Juppé, qui énumère ses mesures, et l'entourage d'Alain Juppé a essayé de le pousser à travailler là-dessus, à être plus détendu, plus serein, à surtout ne pas relire ses fiches pendant une semaine. Je crois qu'il n'a pas résisté à la tentation, et hier soir, on a encore retrouvé un Alain Juppé qui était dans l'énumération, alors que François Fillon est dans l'explication, et effectivement, on l'écoute. Du coup, on tend l'oreille. Et un message passe. Donc je pense que peut-être va-t-il encore grappiller quelques points. Après, est-ce que les sondages ne sont pas un peu surévalués le concernant? C'est toute la question. Oui, parce que vous disiez à l'instant, Mathieu, oui, c'est un peu comme le Tour de France, on connaît presque l'ordre d'arrivée, mais en même temps, il y a cette remontée spectaculaire de François Fillon ces derniers jours qu'on a du mal à expliquer et qui peut peut-être jouer les troubles faits dimanche. Qui est encore assez loin quand même du... Ah, vous ne croyez pas à François Fillon au second tour? Je vais prendre des risques puisqu'il faut en prendre. Non, je n'y crois pas. Je vais donner l'ordre. C'est Juppé, Sarko, Fillon. Et je vais me tromper, bien sûr. Je vais être démenti dimanche soir. Oui, non, les sondages ne valent pas grand-chose. On n'a aucun recul. Donc c'est difficile à dire. Effectivement... Fillon conserve sa dynamique, Juppé conserve sa non-dynamique depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de dynamique chez Juppé. Il joue en défense. Donc oui, tout est possible. J'ai quand même du mal à voir Fillon qualifié au deuxième tour. Vous, j'ai l'impression, Christelle, que vous metteriez presque un ticket sur François Fillon, après ce que vous avez dit sur le leadership en cette fin de débat hier soir.
Moi, C'est qu'il y a une chance qu'il je puisse, constate qu'il y a une marge de progression énorme. Je pense qu'on est un peu juste, et je suis d'accord avec Mathieu, pour que le duo des finalistes soit perturbé par la présence de François Fillon. Après, effectivement, on commence à avoir de vraies distances avec les sondages depuis l'élection de Donald Trump. On fait de plus en plus attention. Et le Brexit et Donald Trump. Et le Brexit, évidemment. Cela dit, je pense que les finalistes devraient normalement rester Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Je sais aussi que chez Alain Juppé, l'équipe est un petit peu inquiète de ne pas être en tête au premier tour. Donc, vous voyez, parce qu'ils disent, oui, Ça, c'est vraiment l'enjeu de dimanche soir, arriver en tête au premier tour pour créer cette dynamique. ça ne sera pas vraiment un enjeu pour Alain Juppé. Pour Nicolas Sarkozy, ça l'est, puisqu'il va bénéficier de beaucoup moins d'apports de voix entre les deux tours et de beaucoup moins de ralliements. Donc il faudrait qu'il marque vraiment une supériorité en étant le premier au premier tour. Alain Juppé, ça l'aiderait évidemment. Enfin voilà, il va pas cracher dessus, mais tout est jouable malgré tout, parce qu'on s'attend quand même à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet le rallie, François Fillon aussi, Jean-François Copé aussi, et vraisemblablement Bruno Le Maire. Donc il aura quand même l'abord de tous les autres. Ça veut dire qu'il y aurait un tout sauf Sarkozy éventuellement au second tour de cette primaire? Il y aurait, oui, il y aurait un tout sauf Sarkozy. Il y en Donc a ça certains peut qui l'empêcher de gagner? Jean-François Copé, NKM sont clairement dans le tout sauf Sarkozy. Est-ce que ça peut l'empêcher de gagner ou s'il est en tête au premier tour, il a cette dynamique et Ah oui, ça il peut l'empêcher de bénéficie gagner, du vote des électeurs Ça peut finalement? l'empêcher de pas... gagner. Le tout sauf Sarkozy, c'est aussi une partie déjà du succès d'Alain Juppé. Donc oui, le tout sauf Sarkozy, c'est sa plus grande faiblesse. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre lui et François Fillon présent au second tour. C'est que François Fillon bénéficierait d'une partie des voix des autres concurrents, alors que Nicolas Sarkozy assez peu finalement, et ce qui fait que François Fillon pourrait être en situation de l'emporter face à Alain Juppé s'il réussissait à accéder au second tour. Pour autant, on dit toujours que les électeurs sont libres et qu'ils ne suivent pas forcément. Il n'y a plus vraiment d'ailleurs aujourd'hui de consigne de vote de la part des candidats qui perdent, mais plutôt un ralliement personnel. Les électeurs finalement sont libres après et vont un peu où ils veulent. Oui, ils sont libres, mais quand ils ont écouté un candidat pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, ils l'écoutent encore le soir du premier tour ou le lendemain. Et donc c'est une voix qui porte, et c'est le choix du candidat pèsera dans le choix de l'électeur. Hier, il y avait une enquête Cevipof dans le Monde où Alain Juppé était le seul à devancer Marine Le Pen au premier tour. Ça, c'est un argument qu'on a pu entendre effectivement chez les juppéistes pendant cette campagne. Ça peut avoir un effet dans le vote? Ça peut avoir un effet. Alors après, chacun a développé le même argument. Nicolas Sarkozy disant oui, mais par un programme plus sévère, on va dire, et plus à droite, je peux aussi absorber une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Donc tout le monde a joué de cet argument. Effectivement, les juppéistes disant si Nicolas Sarkozy est le candidat de la droite à l'élection présidentielle, nombre d'électeurs, les électeurs de gauche n'iront pas voter pour lui, et nombre d'électeurs de droite n'iront pas non plus voter pour lui et iront à la pêche. Or, il aura besoin d'une majorité, d'un soutien extrêmement fort de l'électorat pour faire les réformes qu'il entend faire. Tout candidat d'ailleurs et tout futur président aura besoin d'un soutien très fort de l'électorat. Donc, ça va être réellement problématique. Les juppéistes disons même, elle peut arriver. Nicolas Sarkozy est le seul candidat qui peut permettre à Marine Le Pen d'être élue présidente de la République. Donc on voit une espèce de petite dramatisation, parce que je ne crois pas à cette hypothèse-là, mais pour pousser les gens, en effet, à voter pour Alain Juppé. Il y a eu aussi cette déclaration de candidature d'Emmanuel Macron mercredi. Est-ce que là, ça peut influencer le vote? Ça peut faire perdre Alain Juppé, ou en tout cas lui faire perdre des voix? Je crois que ça peut jouer à la marge sur Alain Juppé. Effectivement, il y a quelques électeurs de centre-gauche, disons, qui pourraient hésiter entre les deux. Mais les personnalités sont quand même différentes. Ça peut lui faire perdre un point. Mais ça ne va pas être décisif. Non. Ce qui sera décisif, c'est la mobilisation. Vous attendez à quelle participation finalement dimanche soir? C'est la grande inconnue de cette élection. Les candidats, les sondeurs, personne. Et justement, c'est la grande inconnue de cette élection. L'équipe d'Alain Juppé, disons, on constate que chacun des candidats ne baisse pas dans les sondages, mais perd des électeurs. Par exemple, le tassement d'Alain Juppé dans les sondages, il a été analysé par son équipe en tous les cas, en disant, en fait, les électeurs de gauche sont moins mobilisés qu'ils ne l'étaient il y a 15 jours. Parce qu'Alain Juppé étant donné gagnant, certains se disent on ne va pas aller se compromettre dans cette élection qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est pour les électeurs de gauche qui iraient vers Alain Juppé.
l'équipe d'Alain Juppé analyse son tassement en disant mais les électeurs de gauche étant moins mobilisés, on est un petit peu plus bas dans les sondages. Donc en fait, on voit bien que ce corps électoral extrêmement mouvant peut créer des surprises et c'est le périmètre de cet électorat qui va déterminer l'élection. Grande surprise en fait. et donc réponse dimanche soir, émission spéciale à suivre bien sûr sur LCP à partir de 21h30. Merci Christelle Bertrand d'avoir été avec nous. Les maires de la droite et du centre se sont donc affrontés hier soir lors d'un dernier débat avant le premier tour. Peut-il influencer les sondages, changer les votes? Dans quel sens? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Christelle Bertrand, journaliste politique à Atlantico. Bonjour Christelle. Et avec Mathieu Verrier. Bonjour Mathieu, vous êtes éditorialiste pour La Voix du Nord. Alors Alain Juppé avait, selon les sondages, gagné le premier débat. François Fillon avait surperformé dans le deuxième débat. Pour vous, est-ce qu'il y a un gagnant hier soir? Est-ce qu'il y en a un qui est plus sorti du lot que les autres, Mathieu? C'est difficile à dire, ils sont tous restés un peu dans leur couloir. Fillon a encore été très bon. Alors, il n'a pas surperformé comme la dernière fois, parce qu'on n'a pas découvert ce côté un peu entre deux, enfin, ce côté perturbateur de duel. Mais Fillon, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti. Alors c'est ce que dit un sondage Elab, qu'il a été le plus convaincant hier soir. C'est également votre avis, Christelle? Il y a eu un moment assez parlant quand même en toute fin d'émission où il prend la parole pour dire on n'est pas d'accord avec cette thématique de débat, on va parler d'autre chose et il incarne prend le quand même leadership. le leadership. Absolument, il y a un petit côté chef de bande, très calme, il dit ça très calmement. Effectivement, il y a un moment assez magique où on se dit là, il arrive à s'imposer, il marque encore un point. Après, sur le gagnant du débat, moi je trouve que c'est plutôt la lassitude. On a vu des candidats fatigués, qui avaient hâte d'en finir, qui étaient extrêmement stressés par toutes ces semaines de campagne. Et je pense qu'on s'est un petit peu ennuyé, contrairement aux deux autres débats où on a appris à les connaître, on a appris certaines choses de leur programme. Hier soir... Pourtant, il y avait des questions j'ai eu du importantes, mal à notamment suivre. l'Europe, l'éducation, toutes les questions internationales. Les questions internationales sur lesquelles ils étaient tous, grosso modo, enfin, à part quelques candidats dont on sait qu'ils ne seront pas les finalistes, mais on voit bien qu'il y avait un gentleman agreement, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui ne se sont pas attaqués sur les questions internationales. Donc ça donnait un côté effectivement un peu plat. Sorte de et, consensus voilà, sur ces questions-là, non saillant. Mathieu? Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à la dernière étape du Tour de France. C'est une étape où le classement est fait et finalement, on va pas prendre de gros risques pour pas chuter. Donc, c'est un peu ça à 3 jours du premier tour. Il fallait pas non plus prendre d'énormes risques. C'est pas le moment de changer C'est de pas le stratégie. moment Hein. de changer de stratégie. Les jeux sont faits. Les positions sont connues par les Français. Maintenant, place au vote. Ce débat, du coup, il va pas du tout changer le vote, selon vous? Ça va pas influencer Alors, je me le choix demande des électeurs? si François Fillon, justement par cette petite intervention, ne va pas encore prendre quelques points. Moi, je l'ai trouvé encore très bon lors de ce débat. Il incarne, voilà, il y a un vrai charisme, un sens de... Il y a eu un moment assez parlant quand même en toute fin d'émission où il prend la parole pour dire on n'est pas d'accord avec cette thématique de débat, on va parler d'autre chose et il incarne prend le quand même leadership. le leadership. Absolument, il y a un petit côté chef de bande, très calme, il dit ça très calmement. Effectivement, il y a un moment assez magique où on se dit là, il arrive à s'imposer, il marque encore un point. Après, sur le gagnant du débat, moi je trouve que c'est plutôt la lassitude. On a vu des candidats fatigués, qui avaient hâte d'en finir, qui étaient extrêmement stressés par toutes ces semaines de campagne. Et je pense qu'on s'est un petit peu ennuyé, contrairement aux deux autres débats où on a appris à les connaître, on a appris certaines choses de leur programme. Hier soir... Pourtant, il y avait des questions j'ai eu du importantes, mal à notamment suivre. l'Europe, l'éducation, toutes les questions internationales. Les questions internationales sur lesquelles ils étaient tous, grosso modo, enfin, à part quelques candidats dont on sait qu'ils ne seront pas les finalistes, mais on voit bien qu'il y avait un gentleman agreement, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui ne se sont pas attaqués sur les questions internationales. Donc ça donnait un côté effectivement un peu plat. Sorte de et, consensus voilà, sur ces questions-là, non saillant. Mathieu? Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à la dernière étape du Tour possible. J'ai quand même du mal à voir Fillon qualifié au deuxième tour. Vous, j'ai l'impression, Christelle, que vous metteriez presque un ticket sur François Fillon, après ce que vous avez dit sur le leadership en cette fin de débat hier soir.
Moi, Pensez qu'il y a une chance je qu'il puisse, constate qu'il y a une marge de progression énorme. Je pense qu'on est un peu juste, et je suis d'accord avec Mathieu, pour que le duo des finalistes soit perturbé par la présence de François Fillon. Après, effectivement, on commence à avoir de vraies distances avec les sondages depuis l'élection de Donald Trump. On fait de plus en plus attention. Et le Brexit et Donald Trump. Et le Brexit, évidemment. Cela dit, je pense que les finalistes devraient normalement rester Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Je sais aussi que chez Alain Juppé, l'équipe est un petit peu inquiète de ne pas être en tête au premier tour. Donc, vous voyez, parce qu'ils disent, oui, Ça, c'est vraiment l'enjeu de dimanche soir, arriver en tête au premier tour pour créer cette dynamique. ça ne sera pas vraiment un enjeu pour Alain Juppé. Pour Nicolas Sarkozy, ça l'est, puisqu'il va bénéficier de beaucoup moins d'apports de voix entre les deux tours et de beaucoup moins de ralliements. Les maires de la droite et du centre se sont donc affrontés hier soir lors d'un dernier débat avant le premier tour. Peut-il influencer les sondages, changer les votes? Dans quel sens? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Christelle Bertrand, journaliste politique à Atlantico. Bonjour Christelle. Et avec Mathieu Verrier. Bonjour Mathieu, vous êtes éditorialiste pour La Voix du Nord. Alors Alain Juppé avait, selon les sondages, gagné le premier débat. François Fillon avait surperformé dans le deuxième débat. Pour vous, est-ce qu'il y a un gagnant hier soir? Est-ce qu'il y en a un qui est plus sorti du lot que les autres, Mathieu? C'est difficile à dire, ils sont tous restés un peu dans leur couloir. Fillon a encore été très bon. Alors, il n'a pas surperformé comme la dernière fois, parce qu'on n'a pas découvert ce côté un peu entre deux, enfin, ce côté perturbateur de duel. Mais Fillon, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti. Alors c'est ce que dit un sondage Elab, qu'il a été le plus convaincant hier soir. C'est également votre avis, Christophe? Tour de France, c'est une étape où le classement est fait et finalement on ne va pas prendre de gros risques pour pas chuter. Donc c'est un peu ça à 3 jours du premier tour. Il fallait pas non plus prendre d'énormes risques. C'est pas le moment de changer de stratégie. C'est pas le moment de changer de stratégie. Les jeux sont faits. Les positions sont connues par les Français. Maintenant, place au vote. Ce débat, du coup, il ne va pas du tout changer le vote, selon vous? Ça ne va pas influencer le choix des électeurs? Si François Fillon, justement, par cette petite intervention, ne va pas encore prendre quelques points. Moi, je l'ai trouvé encore très bon lors de ce débat. Il incarne, voilà, il y a un vrai charisme, un sens de la pédagogie que n'a peut-être pas Alain Juppé, qui énumère ses mesures, et l'entourage d'Alain Juppé a essayé de le pousser à travailler là-dessus, à être plus détendu, plus serein, à surtout ne pas relire ses fiches pendant une semaine. Je crois qu'il n'a pas résisté à la tentation, et hier soir, on a encore retrouvé un Alain Juppé qui était dans l'énumération, alors que François Fillon est dans l'explication, et effectivement, on l'écoute. Du coup, on tend l'oreille. Et un message passe. Donc je pense que peut-être va-t-il encore grappiller quelques points. Après, est-ce que les sondages ne sont pas un peu surévalués le concernant? C'est toute la question. Oui, parce que vous disiez à l'instant, Mathieu, oui, c'est un peu comme le Tour de France, on connaît presque l'ordre d'arrivée, mais en même temps, il y a cette remontée spectaculaire de François Fillon ces derniers jours, qu'on a du mal à expliquer et qui peut peut-être jouer les troubles faits dimanche. Qui est encore assez loin quand même du. Vous ne croyez pas à un François Fillon au second tour? Je vais prendre des risques puisqu'il faut en prendre. Non, je n'y crois pas. Je vais donner l'ordre. C'est Juppé, Sarko, Fillon. Et je vais me tromper, bien sûr. Je vais être démenti dimanche soir. Oui, non, les sondages ne valent pas grand-chose. On n'a aucun recul. Donc c'est difficile à dire. Effectivement, Fillon conserve sa dynamique, Juppé conserve sa non-dynamique depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de dynamique chez Juppé. Il joue en défense. Donc oui, tout est